Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous faire le point de l'affaire Alino Faso, des déstabilisations de la Côte d'Ivoire par la junte burkinabé. D'entrée, selon mon investigation, et je vais publier un article complet à paraître au plus tard ce week-end, la junte envisageait bien de renverser le président Alassane Ouattara avant la présidentielle d'octobre prochain, avec la complicité de Guillaume Soro, dont les hommes seraient entraînés au sein du camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. C'est ce qui ressort de l'interrogatoire du principal accusé dans cette affaire, le nommé Traoré Alain Christophe alias Alino Faso, arrêté, comme on le sait, en janvier dernier. Rémunéré à 1 500 000 francs CFA par mois, cet individu travaillait directement avec Kassoum Traoré, le frère cadet du chef de la junte, ainsi qu'avec le commandant Oumarou Yabré, le patron des services de renseignement burkinabé de Christ Mémoire. Des documents confidentiels que nous avons pu consulter, il ressort que c'est au total 5 personnes qui ont été inculpées dans cette affaire. Outre Alino Faso, il y a Minougou Estelle, Fofana Mamadou, Garango Ibrahim et Kangwame Abdul Salam. Ils sont poursuivis pour les faits, et je cite, d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou de ses intérêts économiques essentiels, de complot contre l'autorité de l'État, de diffusion de nouvelles de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, de rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et d'espionnage. Fin de citation. S'ils sont reconnus coupables à l'issue de leur procès, ils risquent la prison à vie. Oui, vous l'avez bien entendu, ils risquent la prison à vie si le juge applique la peine maximale. L'autre chose que j'ai pu révéler de cette affaire, c'est que l'enquête a pu établir que Alino Faso avait obtenu sa nationalité ivoirienne en usant de faux documents. Un jugement a donc été rendu qui lui retire cette citoyenneté abusivement acquise. Depuis février 2025, Alino Faso n'est donc plus ivoirien. Voilà ce que je pouvais vous annoncer sur cette affaire en attendant mon article complet qui sera publié, comme je l'ai dit, au plus tard en début de week-end. À très bientôt avec des informations toujours bien recoupées et sourcées. À bientôt. Inch'Allah.